parcourons la planète avec notre 4x4 Ford Ranger. Nous l'avons équipé d'une cellule Globe Camper en 2014 et l'avons baptisée Galiska. Nous sommes partis de Grenoble le 1er septembre, direction la mer Noire. Nous mettons le cap à l'est de l'Europe. Pour le retour, le trajet n'est pas défini pour le moment. Nous aviserons en temps voulu. Notre objectif est de vous faire partager notre passion pour les voyages et l'aventure, en vous faisant découvrir, au travers de nos vidéos, de nouvelles destinations. Si vous voulez nous suivre, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce si la vidéo vous a plu et activez la cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Donc là, on est à 10 km de la frontière roumaine. On va voir comment ça se passe, si c'est pas trop long, et s'il y a beaucoup de contrôle. En fait, on verra. Bon, ça y est, nous sommes passés. La douanière nous a contrôlé donc nos passeports, la carte grise du véhicule, les passes sanitaires. Elle a regardé également dans la cellule et nous a demandé où on allait. Ça a duré à peu près 10 minutes, pas plus. Ça y est, on est en Roumanie. Un petit arrêt au stand pour faire le plein à 1,27 € le litre. Nous allons à Satu Mare, c'est la plus grosse ville après la frontière. Passage à niveau sans signalisation, on a plutôt intérêt à faire attention. Oh là, ça se coupe bien. Et regardez les nids de poules. Là, ça doit être les toilettes et le dépôt d'ordures. On cherche une petite place pour s'arrêter. On est à Satu Mare. On voudrait casser la croûte et acheter la vignette pour pouvoir rouler. On vient de repartir. On a mangé chez McDo pour 9,70 € à deux. C'est vraiment pas cher. Et on va à Baia Mare. Oui, c'est bien une poubelle à ciel ouvert. Je savais pas que la Roumanie était sale à ce point-là. Nous arrivons au camping de Sakala-Génie, au sud de Baia Mare. Camille et Pierre parlent le français tous les deux. Ils nous accueillent chaleureusement. Leur camping est très bien aménagé. C'est très propre. Il y a tout ce qu'il faut. Douche, salle de bain, lave-linge, barbecue. Enfin, rien ne manque. La salle commune est installée dans une vieille grange traditionnelle roumaine qu'ils ont récupérée. À l'apéritif, Pierre nous offre une eau-de-vie à base de poire que l'on appelle la palinka. Il nous conseille d'aller acheter nos fruits et légumes au marché de Baia Mare demain matin. Camille nous conseille d'aller au nord de la Roumanie car il y a des églises en bois typiques, un cimetière très particulier et un mémorial à visiter qui valent le détour. Il fait très humide ce soir. Nous allons mettre notre petit radiateur en route pour passer une bonne soirée bien au chaud. Ce matin, nous sommes au marché de Baia Mare. Camille nous a dit que le marché avait lieu tous les jours sauf le dimanche. Nous allons acheter des légumes pour faire une bonne ratatouille ce soir. Il a plu toute la nuit. Nous quittons le camping de Camille et Pierre et traversons ce petit village pour aller voir l'église en bois qui se trouve à l'autre bout. Les rues du village ne sont pas goudronnées et il y a des nids de poules partout. Ça nous secoue de bon matin. Ces églises en bois sont typiques de la Transylvanie du Nord. Elles ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999. Leur construction date du XVIIIe siècle. Impossible de rentrer dans l'église, c'est dommage, la porte est fermée.
Cette carte présente le circuit des églises en bois de Transylvanie du Nord. Nous allons poursuivre notre route tout au nord jusqu'à la frontière avec l'Ukraine. À Sapanta, nous allons visiter le cimetière Joyeux, puis nous irons jusqu'à Sighetu pour visiter le mémorial du communisme. L'origine des portails de Transylvanie remonte au XVIIe siècle. Les fermiers libres utilisaient une méthode de construction traditionnelle. Ce portail faisait l'objet de rituels pour éloigner de la ferme les malheurs, les épidémies, les malédictions. Il n'est pas rare de croiser une charrette tirée par un cheval sur la route. L'église orthodoxe de la naissance de la Vierge Marie est entourée de tombes avec des stèles en bois peintes de couleurs vives. Les premières stèles avec des motifs joyeux à dominante bleue ont été sculptées en 1935 par Stan Johan Patra et représentent des scènes de la vie du défunt. Ce sculpteur est décédé en 1977, mais la tradition perdure et au cimetière joyeux de Sapanta, il y a plus de 800 tombes de ce type. Les touristes ne sont pas oubliés. Vous pouvez acheter votre petit souvenir sans aucun problème. Mais attention, vous ne pouvez pas apporter votre arme à feu dans la boutique du cimetière. L'église grecque catholique est juste à côté du cimetière Joyeux. Elle est toute en bois sculpté. Il est 14h, nous partons pour Sighetu voir le mémorial pour les victimes du communisme. Le mémorial fut fondé en 1993 par Romulus Ruzan et Anna Blandiana. Cette ancienne prison permet de comprendre ce qui s'est passé pendant le communisme en Roumanie et dans les autres pays d'Europe entre 1945 et 1989. En Roumanie, plus de 600 000 personnes furent condamnées et emprisonnées pour des raisons politiques. La prison de Sighetu a été construite en 1897 par les Austro-Hongrois comme prison de droit commun. Le goulag roumain est formé de plus de 330 lieux de détention. 90 lieux d'exécution ont été découverts. Des documents, des photographies et des objets ont été installés dans les 50 salles du musée qui sont les anciennes cellules de la prison. Chacune des cellules propose un thème sur l'horreur politique durant le XXe siècle. Elieu Magneux, à la tête de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et opposant à la dictature communiste, fut détenu dès 1947 dans cette cellule où il mourra en 1953. Les peines étaient très lourdes et la plupart des prisonniers n'étaient pas jugés. Dans cette salle, chaque fiche retrace par année les grands événements passés de 1945 à 1989. Ces 8 pays ont subi 45 ans de régime communiste. On retrouve dans ce musée l'histoire de chacun de ces pays, notamment le rôle joué par Lech Wałęsa en Pologne. Il prendra la tête du syndicat Solidarność le 18 août 1980. Dans cet espace souterrain sont gravés les noms des personnes mortes dans les prisons, les camps et les lieux de déportation en Roumanie. Ce mémorial a été nommé en 1998 par le Conseil de l'Europe parmi les 3 premiers lieux de la mémoire européenne.
à côté du mémorial d'Auschwitz et du mémorial de la paix de Caen. Après cette visite chargée d'émotions, nous reprenons le 4x4 pour aller nous installer au camping. Les paysages défilent sous nos yeux. C'est très calme dans la voiture. Nous pensons à tout ce qu'on a vu cet après-midi. On arrive au camping Bardova, à 20 km du mémorial, dans la montagne. Le propriétaire est en train d'écraser ses pommes pour faire la palinka. Il y a même la possibilité de louer un chalet. L'eau dans les sanitaires est bien chaude. Nous allons passer une bonne soirée. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez les volcans de Roumanie, une curiosité géologique. Pensez à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Bonne route à tous sur la chaîne Galiska.